monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc là, je vais le faire parce qu'on me l'a demandé aussi. Je vais faire sur les flammes jumelles. Donc on va regarder un peu ce qu'on me dit par rapport aux flammes jumelles. Donc déjà, ça commence fort. On me parle de trahison. De trahison. On parle aussi que malgré qu'il y a une trahison, malgré qu'on est dans une souffrance, on s'interdit, il y en a, ils s'interdisent, on s'interdit d'avancer dans sa vie, on s'interdit d'aimer, de vous aimer. Il y en a, ils bloquent quoi, ils bloquent à vous parler, ils bloquent à avancer, parce que c'est vrai qu'on parle d'ouverture avec vous, mais c'est comme s'il y avait un blocage, vous voyez, voilà, il y a un blocage parce qu'il y a un deuil à faire sur des sentiments, sur une relation pour moi qui n'a pas en fait, comment dire, quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas, voilà. Il y a un deuil à faire par rapport à un sentiment d'amour où on se sent trahi, voilà. Donc, on parle qu'il va y avoir, il y a quelque chose qui va s'arrêter, il y a quelque chose qui va prendre fin, quelque chose qui va mourir en fait. Mourir et un deuil, quelque chose qui va mourir, quelque chose qui va s'arrêter. Ça peut être une relation, parce qu'on parlait de ça, quelque chose qui ne marche pas ou qui n'a pas marché. On s'interdit d'aimer. Comment dire? J'ai l'impression que il y a l'amour, il y a la fin de quelque chose, la mort de quelque chose. Ouais, il y a la mort de quelque chose au niveau d'un sentiment, un deuil. Et on parle de chance en fait par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose qui meurt quoi. Au niveau d'un sentiment, quelque chose qui s'arrête. Voilà. Ouais, il y a du changement. On va lâcher prise. Ouais. Parce qu'on parle de personnes vraiment qui ne savent plus où ils ou elles en sont dans leur vie sentimentale. On est comme dans le noir, comme si on ne savait pas où on allait, dans un brouillard total. On cherche une issue. Et pour moi, on va trouver, on va lâcher prise sur quelque chose, quoi. Vous voyez? Voilà. Il y a du changement qui arrive, en fait. Hein. Donc. Ouais, là, on parle qu'il y a comme une emprise. Hein. Une emprise sentimentale, une emprise du cœur, une emprise, une obsession. On n'y arrive pas, quoi. On n'y arrive pas à s'éloigner d'une personne, on n'arrive pas, on est relié, ça peut être, c'est un tout, quoi, par télépathie, par les rêves, il y a vraiment une emprise, quoi, entre vous et une personne. Et on parle qu'il faut avoir de la patience, voilà, qu'il faut avoir de la patience par rapport à votre relation. Il faut avoir de la patience. On parle de toute façon que vous êtes destinés l'un à l'autre. Et il va y avoir si vous voulez que c'est votre destin d'être avec cette personne et qu'il y a cette emprise, il va en ressortir une belle surprise. On parle de toute façon que vous êtes guidés. Vous êtes guidés l'un vers l'autre. Voilà. C'est l'univers qui vous a fait
pour être ensemble, donc ben, vous serez ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez lutter, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est votre destin. Voilà. D'être avec la personne. Bon, bien, il y a la flamme jumelle qui a sauté. Voilà. Donc, patience. On parle en plus que si vous voulez, au niveau de l'emprise que vous avez l'un pour l'autre, ça progresse. Les sentiments, l'obsession, des rêves, voilà, tout progresse. Oh punaise. Et en plus, il n'y a pas que ça. C'est que du fait qu'il y a tellement cette emprise, tout cet amour, cette obsession, il y a même, si vous voulez, une progression de l'humeur, comment je pourrais vous dire? Un coup, vous êtes bien, un coup, on n'est pas bien, on rit, après, on peut s'isoler, on peut avoir envie de pleurer. Et c'est tout à la fois. Il y a l'amour qui augmente, la peine qui augmente, parce que vous êtes destinés. Mais tout ça progresse, mais on ne le montre pas. On ne montre pas. On ne montre pas qu'il y a la peine, on ne montre pas que, comment dire, qu'on est triste. On ne le dit pas, on le cache. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. On le cache. On parle aussi de quelqu'un qui cache quelque chose, ses projets, par rapport à vous. Il y a une surprise, mais on n'en parle pas. De toute façon, on parle que vous avez beau cacher que vous aimez cette personne, vous avez beau cacher vos sentiments, ne pas en parler à la personne, ça progresse. Et on parle que de toute façon, il va falloir lâcher prise. Vous allez lâcher prise parce que c'est votre flamme jumelle. Et que vous pourrez lutter, vous pourrez faire ce que vous voulez. On vous guide vers cette personne. Donc, on vous dit patience. Voilà. Alors, c'est vrai que des fois, c'est long. Voilà, on dit, ouais, quand c'est que ça arrive, ça ne vient pas. On vous dit patience. Bon. Oh punaise. Ah ouais. Puis alors, on n'est pas bien. Hein. Vraiment, j'ai l'impression que même à la limite, on souffre. Vraiment, on souffre. On a le cœur, il saigne. Vraiment, le gros mal-être, on le vit très mal. Hein. Très, très mal. Très, très mal. On est vraiment en grosse souffrance. Alors on essaye de guérir, de penser ses blessures, tout ça, mais vraiment on est très très mal. Hein. Ouais. Très très mal. Hein. Et tellement qu'on a souffert, quelque part, il y en a qui préfèrent... comment je pourrais vous dire? Qui préfèrent s'interdire d'être avec vous ou de vous parler de ce qu'on ressent, cacher, porter un masque, vous voyez? Oh punaise, ouais, ça va pas du tout. Hein. C'est vraiment, ça va pas du tout. Ça a même des conséquences sur la santé. Hein. Oh là là, ça va pas du tout. Hein. Donc vraiment, on parle qu'il faut arriver, parce qu'il y en a en plus, il y a aussi une histoire du passé, où il y en a qui sont en couple, qui sont dans une triangulaire, et vraiment, ils sont pleins de blessures, ils s'interdisent de vous aimer alors qu'ils vous aiment. Hein. Et alors, ça a des conséquences sur la santé. Il faut pardonner, vous voyez. Pardonnez, si ce n'est pas vous, pardonnez à la personne et tournez la page. Ce n'est pas parce qu'on vous a fait du mal que la personne que vous aimez, avec qui vous avez envie d'être, va vous faire la même chose. Et si c'est l'inverse,
il faut aussi pardonner parce que c'est la souffrance. Et le pire, c'est que vous savez à quoi ils pensent? Vous voulez que je vous dise à quoi ils pensent ou pas? Ils veulent se reposer auprès de vous. Je vous jure, ils veulent dormir avec vous. Ils veulent lâcher prise et être dodo avec vous. Ils veulent être avec vous. Ça fait boum boum, on n'est pas bien. On a mis comment ça s'appelle? Tellement qu'on a le cœur qui saigne, là, qui coule. On met comment ça s'appelle? Des sparadraps, là. Vous voyez, quand vous avez mal, quand vous tombez, là. Alors, on met des sparadraps, et puis le lendemain, je remets un sparadrap. Oh là, j'ai mal, je remets un sparadrap, ça va pas. Ah, ça va mieux. Ça va mieux, j'ai mis un sparadrap, aujourd'hui, ça va aller. Puis le lendemain, ça va pas, je remets un sparadrap. Voilà. Et le cœur, il fait boum, boum, ça fait boudoum, 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 boudoum. Voilà. Ils veulent faire dodo avec vous, ils veulent être avec vous. Alors, ça va pas du tout. Alors, on continue. Oh, elle a sauté. Alors, il y a l'emprise de vous, on est obsédé, ça progresse, mais il y a un truc qui bloque. Alors, je vous explique. Vous avez les deux schémas, même trois des fois. Ça peut être quelqu'un qui les bloque, c'est-à-dire ça peut être un ex, une ex, des blessures du passé, une peur. Donc, on se bloque seul par rapport à des choses du passé. Ça peut être aussi des personnes en couple. Et on se sent bloqué. Vous voyez, il y a un truc, quelque chose qui est mauvais. Mais il y a un pardon à faire par rapport à, de toute façon, à quelque chose qui bloque. Voilà. Qui bloque, mais il y a cette emprise par rapport à vous, cette progression des sentiments. Il y a quelque chose de toute façon à pardonner. Vous voyez, sur quelque chose qui bloque. Et quelque chose qui va se débloquer. Alors, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Tellement qu'ils ne sont pas bien, alors ils sortent. Hein. Ah, ils sortent. Ils sont beaucoup dehors. Hein. Ils sont beaucoup dehors. En plus, ils ne sont pas bien, j'ai l'impression. Il y a un truc qui les bloque. Alors, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être ceux qui sont dans des relations. Mais on n'est pas bien. De toute façon, on n'est pas bien. Donc, comme on n'est pas bien, on fait quoi? On reste au max dehors, on essaye de sortir, on essaye de ne pas y penser, on essaye de se divertir, voyez, on essaye de penser à autre chose. Mais le souci, c'est que c'est toujours là. Donc ouais, tu sors, mais des fois, je veux dire, tu penses, hein, tu peux pas, je veux dire, c'est pas parce que tu sors que tu penses pas. Et puis il y a des moments où tu te retrouves chez toi. Quand même, tu peux pas passer toute ta nuit dehors. De toute façon, à un moment donné, tu te retrouves face à toi-même. Donc forcément, ça revient. Bon. Et là, on vous dit que il y a la clé. Il y a la clé pour débloquer cette situation. Voilà. Voilà. Tu ne peux pas passer toute la journée, toute la nuit dehors. Voyez, pour tout ça, pour être très occupé et ne pas penser à ce qui te rend malade dans ta vie. Voilà. Voilà. Donc pour moi, de toute façon, il va y avoir la fin du blocage. On va trouver la serrure et mettre la bonne clé à l'intérieur, hein, ouvrir donc le cœur, hein, décadenasser, et on parle qu'il va y avoir une construction. Et on va se sentir beaucoup mieux. Parce que là, pour moi, franchement, excusez-moi, ça va pas. Hein. Ah ben là, j'ai la triangulaire. Donc on parle, ouais, pour certains, je vous disais, hein, il y a ce truc, pardonner par rapport à une triangulaire, un couple qui ne fonctionne plus, arrêter de vous sentir bloqué par rapport à la personne avec qui ça ne marche pas, il y a une emprise de sentiments entre vous et une personne, donc régler la situation, parce qu'on parle de ça, de toute façon, il faudra pardonner. Pardonner, ça ne fonctionne pas, même si on vous a menti, même si, même ça. De toute façon, voilà, on vous dit de pardonner. De toute façon, ça progresse. Au niveau des sentiments, on parle que, ouais, il y a un deuil. Hein. Il y a un deuil au niveau
d'une triangulaire. On parle vraiment de gens, en fait, qui ça va pas dans le couple. Donc, on n'est pas bien, on se sent bloqué dans ce couple. Il y a ce truc qu'on n'arrive pas à pardonner. Donc, on parle d'un truc qui bloque dans cette triangulaire. Mais en même temps, on parle que par rapport à vous, les sentiments entre vous et cette personne progressent. Il y a une emprise. Donc, voilà, on parle vraiment qu'il y a cette situation à régler. Donc, comme ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Dites-moi, qu'est-ce qu'ils font? Alors, on reste beaucoup au travail. Vous voyez, on travaille beaucoup. Ou alors, on fait semblant qu'on est occupé. Ou on se trouve des occupations. On va au ciné. On va, je sais pas, on va faire du footing. Ou on va faire du vélo. Ou on va voir des matchs de ballon, de rugby. On va à la patinoire. Vous voyez, voilà. Où on se divertit. Vous voyez, pour pas rester à la maison. Parce qu'on n'est pas bien. Vous voyez. En plus, on sait qu'il y a cette obsession, cette emprise avec vous et cette personne. On n'est pas bien. Vous voyez, on n'est pas bien parce que les sentiments progressent. Mais on le cache, on n'en parle pas. Et comme on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, je vous le dis? On sort. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc de faire un deuil par rapport à cette triangulaire. On est très perturbé en plus pour le faire, c'est très difficile. Mais voilà, il y a vraiment ce deuil qui arrive parce que vraiment trop de perturbations. Vous êtes trop perturbé. Bon. On parle que, en plus, oh là là, il énerve ce truc là. En plus, on parle que vous n'êtes pas bien parce que très perturbé, parce que vous vous interdisez de dire à la personne que vous devez aimer, de dire que vous l'aimez. Voilà. Donc, eh ben, ouais, vous êtes super mal. Voilà. Peut-être que vous ne le montrez pas, mais vous l'êtes. Voilà. Et on parle que vous avez la clé pour arrêter tout ça. Voilà. C'est vous qui l'avez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais pour moi, ça arrive. Hein. Ah ouais. Je vois... pour moi, il va y avoir vraiment la coupure. Hein. La coupure dans ce break... parce que vraiment trop de perturbations. Hein. Je vois quelque chose qui s'arrête pour construire quelque chose avec vous. Voilà. Donc tout simplement. Hein. On va lâcher prise aussi. Il y en a, ils ont des enfants. Donc on va lâcher prise aussi sur ça. Parce que ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez des enfants que vous ne pouvez pas être heureux dans votre vie sentimentale. Hein. Voilà. Hein. Parce qu'ils sont en souffrance. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous allez avoir tellement que vous allez être mal, vous allez parler. Vous allez avoir une discussion par rapport à cette triangulaire. Hein. Ouais, on vous dit, hein, vous allez sortir en fait, parce que là vraiment vous êtes, il y a comme une illusion. Voilà, une illusion dans cette triangulaire, un couple qui ne fonctionne plus. Voilà. Donc là, on parle que d'un pardon dans cette triangulaire où il y a vraiment, de toute façon, on est dans une illusion dans un couple. En plus, par rapport à vous, on parle que on est dans l'illusion des sentiments, mais ça progresse, c'est le sentiment pour vous. Et une illusion dans ce couple qui ne fonctionne plus. Bon. Mais on parle de, on est bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit, arrêtez de rester, de faire semblant de ne pas voir ce qui se passe dans le couple et par rapport à la personne que vous aimez. On vous dit, arrêtez. Arrêtez. Parce que de toute façon, les sentiments progressent pour cette personne. Il y a une emprise entre vous, au niveau des sentiments, entre vous et cette personne. Donc on vous dit, stop. Trouve des compromis dans ton couple qui ne marchent pas, voilà, pardonne et fais ta vie. Parce que vraiment, on parle que tellement qu'on est dans l'illusion, on parle que ces personnes ont une vie complètement déséquilibrée.
Et comme on est tellement mal dans ce couple, je le répète, on fait genre, on est toujours occupé. Voilà. Le boulot, le boulot, le boulot, les divertissements, les potes, les machins, les bidules. Et on parle vraiment de cœur brisé. Donc on me dit stop, arrête les dégâts. Trouve un compromis dans ton couple qui ne fonctionne plus pour pouvoir aller vers autre chose, quoi. Ouais, on parle vraiment d'une illusion au niveau d'un pacte ou d'un mariage qui est complètement déséquilibré. On parle de personnes qui ont le cœur brisé parce qu'on s'est fait des illusions au niveau de ce couple et énormément de peine. Donc moi je vois de gros changements. Je vois des projets avec vous. On va lâcher prise. On va vous parler. On va vous dire vraiment ce qu'on a sur le cœur. Certains même, il va avoir des enfants. Parce que vous allez vous reposer ensemble. Vous voyez, vous allez vous reposer et il va avoir un enfant. Donc voilà. Après, ça dépend quel âge vous avez. Hein. Mais certains vont trop se reposer et voilà. À trop se reposer, ben voilà. Vous allez avoir un enfant. Donc voilà. Hein, écoutez, moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Donc, et si vous en voulez pas d'enfant, vous reposez pas trop. Hein. Faites des activités, je sais pas, hein, occupez-vous, jouez au bridge, je sais pas, hein, restez pas trop à vous reposer collé parce que voilà. Après, si vous en voulez un, reposez-vous. Reposez-vous, oui, il y aura un bébé. Donc, on regarde encore un peu et puis ça arrête. On parle d'une femme. On parle d'une femme. Ouh là là. D'une femme châtain clair, à cheveux foncés, mais c'est pas forcé, hein. Ou d'un homme. Prenez comme ça, vous parlez. Pour moi, j'ai une femme. Hein. Oups. Des fois, ça ne veut pas sauter. Moi, j'adore quand mes cartes, elles sautent. C'est mieux quand ça saute. Et des fois, ça ne veut pas. Oh. Non, ça ne veut pas. Alors. Donc là, on parle que au niveau des flammes jumelles, franchement, vous allez avoir quelque chose de stable. On parle de quelque chose qui va évoluer, quelque chose de très équilibré avec votre flamme jumelle. Je pense aussi que vous aurez des points communs, beaucoup d'affinités. Vraiment, de toute façon, flamme jumelle, voilà, c'est jumeaux. Hein. Mais vraiment, puis vraiment au niveau artistique, créatif, beaucoup de points communs. On parle aussi que il est possible qu'au niveau professionnel, vous fassiez des choses ensemble. Que la personne avec qui vous êtes va vous aider. Et vraiment, on parle que vous allez être très équilibré avec la personne. On parle de sorties ensemble aussi. Pas mal de sorties qui arrivent. Hein. Mais quelque chose de très équilibré entre vous et la personne. Donc là, j'ai une autre femme brune. Hein, qui est également équilibré, qui peut travailler dans le commerce, la vente. Là, on parle d'une femme qui a les cheveux foncés, mais quelqu'un de dur, de très dur au niveau du caractère. Quelqu'un qu'on ne peut pas faire changer d'avis. Quelqu'un... bon, enfin... Vous voyez, c'est pas quelqu'un
de trop sentimental. Hein. C'est pas quelqu'un de doux, c'est pas quelqu'un qui est trop affectueux ou affectueuse. Vous voyez, c'est une grosse figure. Bon. Donc après, là, on parle d'une situation. On cherche une issue, là. Donc là, vous cherchez une solution. On parle que c'est vraiment quelque chose, là, à l'heure actuelle, qui n'avance pas. Vous êtes bloqué. Donc voilà, vous êtes bloqué, vous cherchez une issue. Hein. En plus, j'ai l'impression que vous êtes en colère. Il y a quelqu'un qui est vraiment en colère, qui pourrait à tout moment péter un câble. On se contrôle, on essaye de garder tout ça. On parle de personnes qui croient en des choses et j'ai l'impression qu'on est déçu. On est déçu. J'ai l'impression que vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose par rapport à une personne. Hein. Et ça vous énerve, c'est qu'un truc n'avance pas par rapport à des papiers. Et j'ai l'impression que, ouais, il y a vraiment, on est en colère, vous y pensez beaucoup à une personne avec qui vous avez envie que ça évolue. Et ça doit cogiter, là, dans les têtes, là. Il y a ce truc, il y a un truc vraiment qui vous énerve, vous voulez que ça avance et c'est long. Oh là là. C'est long. Mais ça va venir, hein. Ça va venir, mais ça vous énerve vraiment. Parce que, à votre goût, ça avance pas assez vite, hein, par rapport à la personne. Hein. Vous voulez vraiment avancer, vous attendez quelque chose. Il y a des papiers, voilà, vous voulez que ça avance et vous êtes énervé. Ah ouais, ça vous énerve. Hein. Ouais, vous vous posez des questions hein, par rapport à un homme. Hein. Ouais, vous posez des questions par rapport à un homme. Vous avez le manque, vous n'êtes pas bien. C'est un truc, vous trouvez que ça ne va pas assez vite. C'est trop long là. Alors vous posez beaucoup de questions. Vous pourriez à tout moment péter un câble. Il y en a. Alors il y en a, on parle qu'il y a une histoire de couple. Donc vous posez des questions par rapport à cette situation. Et vous êtes en souffrance. Vous en avez marre. Voilà, vous en avez marre. Hein. Ouais, ah c'est ça. Vous posez des questions. Vous avez envie de quelque chose de solide, vous voulez un couple solide et ça avance pas. Ça avance pas, alors vous êtes énervé, vous voulez être avec cette personne. Hein. Mais on vous dit qu'il va en ressortir quelque chose de bien. Mais ça vous énerve, voilà. Ça vous énerve. Pour moi, il va y avoir des démarches. Il y a une histoire qui va se régler. Il y a des... Ouais, il y a un procès là. Il y a un procès, il y a quelqu'un qui va être très en colère d'ailleurs pendant ce procès. Ouais. Il y a quelqu'un qui va avoir un procès. Hein. Donc, je parlais de couple aussi, donc ça peut être quelqu'un qui divorce ou qui se dépasse. Hein. Mais il y a un truc vraiment qui va énerver. Il va avoir vraiment de la colère, des disputes. On va se poser beaucoup de questions pendant ce procès. Des questions sur quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a une histoire aussi comment ça s'appelle? Une histoire de nationalité. Il y a quelqu'un qui ne doit pas avoir la même origine que vous ou qu'une personne, ça peut être quelqu'un aussi qui n'est pas là actuellement, qui est à l'étranger, mais on se pose énormément de questions. Il y a des papiers de toute façon, hein, en relation avec l'étranger. Il y a de l'argent aussi. Il y a un truc qui va être réglé par rapport à un procès, de l'argent. On va se poser beaucoup de questions hein, par rapport à ça. Il y a une situation à régler, on y pense beaucoup par rapport à de l'argent. Ah oui. Ah oui. Alors là,
Alors là, pour moi, il y en a certaines, c'est vraiment, on parle de dépaxage, de divorce. Mais pour vous, ça va avoir un effet positif, en fait, tout ça. Moi, je vois un mariage par la suite pour vous, avec cette personne. Hein. Ouais, un beau cadeau. Mais il va falloir de la patience, hein, parce qu'il y a vraiment des choses à régler dans la vie de quelqu'un. Mais vous allez avoir un très beau cadeau. Par contre, là, vous avez de la peine. Hein. Vous avez de la peine. Ouais, vous avez beaucoup de peine. Hein. Je vois quelqu'un qui va être très en colère. Alors, soit c'est une personne par rapport à vous qui est plus jeune que vous, qui a une différence. Ça peut être un enfant aussi. Mais je vois vraiment que ça va être très houleux. Ouais, ça va être très houleux. Il y a un enfant ou quelqu'un de jeune qui va avoir de la peine dans une maison. Par contre, franchement, dans un foyer, on parle vraiment qu'il y a beaucoup de jalousie, ça va vous causer beaucoup de peine par rapport à quelqu'un qui est jeune. Vous voulez juste régler cette situation, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre foyer, mais ça va vous faire de la peine parce que on va parler de vous par rapport à quelqu'un de jeune aussi. Il va y avoir de la médisance dans de la famille. Il y a quelqu'un aussi qui est beaucoup jaloux de vous hein, par rapport à l'argent, à votre situation pro-financière. Voilà. Ouais. Mais je vois du changement dans un foyer. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a de la jalousie, de la médisance, des coups bas par rapport à quelqu'un qui est jeune. Ça vous cause beaucoup de peine. Vous allez régler cette situation qui vous cause que de la tristesse, le sentiment d'être seul, de ne pas être entouré. Il y a du changement. Hein. Il y a des papiers qui vont se signer. Hein. Et je vous vois vraiment vous engager avec une personne. C'est l'univers. On parle de protection. On parle d'un nouveau départ sur un nouveau couple. Hein. Ouais. Donc voilà ce qu'on me dit. Je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.